Pour vous montrer comment faire un graphique, je vais utiliser les données de la dernière démonstration, c'est-à-dire celle de Boyle-Marriott. Dans cette démonstration-là, on a fait varier le volume en fonction de la pression. Donc, quand on fait un graphique, on écrit les variables X à gauche, les variables Y à droite. Donc, dans ce cas ici, je vais mettre la pression à gauche et le volume à droite. J'écris les unités entre parenthèses et quand j'utilise un instrument, j'écris l'incertitude. Donc ici, je vais ajouter le plus-moins. Pour faire ça, vous allez dans Insertion, ensuite Symbole et vous devriez repérer le plus-moins. Voilà. Et j'écris ensuite 2,5 millilitres. La seringue était graduée à toutes les 5 millilitres, donc on prend la plus petite graduation divisée par 2. Je suis prête à rentrer mes données. J'écris mes volumes. Ensuite, si vous voulez élargir les colonnes, vous pouvez placer votre curseur entre les deux colonnes de cette façon-là, double-cliquer et la colonne va prendre exactement la largeur qu'elle a besoin. Je peux aussi ajouter un quadrillé. En retournant dans Accueil, je devrais avoir le petit icône qui apparaît. Ça va être plus pratique quand je vais imprimer. L'autre chose, c'est de s'assurer d'avoir le bon nombre de chiffres significatifs. Donc, ma pression, je veux une décimale après la virgule. Donc, je sélectionne, je fais un clic droit, format de cellule, je choisis nombre et je viens choisir mon nombre de décimales. Ça va donc faire que les données qui avaient 0 au dixième ont maintenant virgule 0. Mon volume, étant donné que la précision va au dixième, je vais faire la même chose. Voilà. Donc, je suis prête à faire mon graphique. Pour faire le graphique, je sélectionne mes données au complet. Insertion. Nuage de points. Et voilà le graphique qui apparaît. Pour faire les ajustements, donc en premier, on peut changer le titre. Donc, c'est le volume d'un gaz en fonction de la pression. Pour ajouter les titres des axes, donc je dois être dans Outils de graphique, donc dans Création. Je vais avoir ajouté un élément de graphique. Il y a des versions où les titres sont déjà sur la barre d'outils. Il faut juste chercher un peu. Donc, ajouter un élément, titre des axes. Horizontal, c'est pour l'axe des X. Donc, l'axe des X, c'est ma pression en kilopascal. Kilopascal, attention, K minuscule, P majuscule, A minuscule. Je vais faire l'autre, vertical. Voilà. Maintenant, pour que mon graphique soit mieux réparti dans ma page, étant donné que ma pression commence à 100, si je veux modifier l'échelle, je double-clique sur l'échelle, puis je devrais avoir une fenêtre qui apparaît. Je peux donc ici, je vais changer mon minimum pour le mettre à 100. Et là, mes points vont être répartis partout à l'intérieur de mon graphique. Donc, voilà comment on fait un graphique. Dernière chose, si vous voulez ajouter une courbe de tendance, parce que vous allez avoir à faire ça, vous cliquez sur votre série de points, vous faites un clic droit,
et vous ajoutez une courbe de tendance. La courbe de tendance va passer par le plus de points possible. Ici, je n'ai pas une relation linéaire, donc je dois aller chercher la bonne fonction. Dans le cas de la pression et le volume d'un gaz, on va aller chercher une polynomiale et ça devrait couvrir votre graphique. Des fois, il faut jouer avec le degré de la polynomiale. Voilà. Mais normalement, vous devriez arriver à trouver quelque chose. La plupart des graphiques qu'on va faire vont être linéaires, mais celui-ci, c'est polynomial. Alors voilà, vous êtes prêt à faire votre graphique et faire tous les graphiques que vous aurez à faire pendant vos laboratoires.